כמו שידוע לך מהעובדות של אליהו הנביא עם העורבים, on a raconté hier l'histoire des corbeaux avec Eliyahu Navi, où là-bas on a vu que Mehmet HaKadosh Baruch Hu, il n'est pas limité, on sait qu'il n'est pas limité. Non, justement. On sait qu'il n'est pas limité, mais on ne sait pas qu'il n'est pas limité. On sait qu'il n'est pas limité dans l'esprit, mais dans la vie courante, on ne le vit pas. Imaïsha Almana, avec la veuve, comme on a dit que Eliyahu il s'est caché quand il a fait arrêter la pluie. Et à un moment, comme il n'y avait plus de pluie pendant déjà longtemps, alors le fleuve d'où buvait Eliyahu Navi, il a séché. Donc il n'avait plus à boire. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit Kum lech Tsarfata. Eliyahu Tsarfati, on dit. Je ne sais pas si Tsarfata ça veut dire la France. Je veux dire. Va à Paris. Je t'apporterai là-bas une femme qui est veuve et elle te nourrira. Et là-bas c'est écrit là-bas il a rencontré une femme almana qui coupait du bois et il lui a demandé si c'est possible d'avoir un peu d'eau à boire. Ça faisait déjà longtemps qu'il n'avait pas bu. Et elle est partie, et elle lui a apporté du pain, des gâteaux, de la farine, de l'huile, et elle a coupé du bois, et elle a commencé à faire un repas. Aval elle lui a dit, la veuve à Eliyahu Navi, sache, voilà, je t'ai amené tout ce qui reste à manger chez moi à la maison, et on va manger maintenant, mais après, on va tous mourir. Pourquoi? Il n'y a plus rien à manger. C'était la famine. Il n'y a plus rien à manger. Il lui a dit, Eliyahu Navi, Al Tiraï, ne crains rien. Eliyahu, il vient par la promesse d'Hachem. כי כה אמר השם אלוקי ישראל, כד הקמח לא תכלה, לא תכלה, וצפיחית השמן לא תחסר, עד יום תת השם גשם על פני האדמה. Hachem a promis que le pot de farine ne se terminera pas. Et le pot de huile aussi se terminera pas. Jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu donnera de la pluie sur terre. Donc ne crains rien. ותלך ותעשה כדבר אליהו. Elle a écouté Eliyahu Navi. Elle a utilisé l'huile, la farine. Vatochal hi vehu ubeta yamim rabim. Ils ont mangé lui, Eliyahu Navi, et elle et ses enfants plusieurs jours. Kada kemach lo kalta. Bémet, le pot de farine ne s'est pas terminé. Et tzapachat Hashem en lo chaser. Kidvar Hashem asher liber beyad Eliyahu. Donc on voit qu'il y a un autre moyen aussi. La quantité ne se termine pas. Kadosh Baruch Hu donne une certaine quantité et ça ne se termine pas. Quand la bouteille de Harak, de Baba Salé et d'autres miracles, ça c'était un peu galouille. Mais ça se trouve, on a des miracles tous les jours comme ça, qu'on ne fait pas attention. Il y a la quantité qui ne se termine pas. Ça aussi, c'est l'or l'Alechem Levado Echedam, Al-Motsapi Hashem Echedam. Veim Ugat Aretzafim, Vetzapachat Amayim. Ça, c'est encore une autre histoire avec Eliyahu Navi. Après, j'ai Eliyahu Navi qui déchet Hashem, Behar HaKarmel, l'histoire de Har HaKarmel avec les Neviya Baal. Varag et Neviya Baal, Ratzta Izevel, Eshet Ahav, la Roget Eliyahu. Il y avait Izevel, Isabelle, la femme de Ahav qui voulait tuer Eliyahu. Ukshira'a et Atzmo Besakana, Barach le Be'er-Sheva. Alors là, Eliyahu, il a vu qu'il était en danger, il s'est sauvé à Be'er-Sheva. אחר כך נאמר, והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות. Il était assis sous un arbre, il avait très faim, et il voulait mourir, Eliyahu Navi. ויאמר רב עתה השם, קח נפשי. Prends mon âme, il a dit à Kadosh Baruch Hu, prends-moi. כי לא טוב אנוכי מאבותיי. כן? Je ne mérite pas, כנראה que je suis pas tzaddik, etc. וישכב, וישן תחת רותם אחד, il s'est endormi là-bas. Venu un ange, il a touché Eliyahu Navi.
ויאמר לו, קום אכול, lève-toi et mange. ויבט, il regarde אליהו הנביא, והנה מרעשותיו, עוגת רצפים בצפחת מים. עוגת רצפים, c'est un bon gâteau comme il faut. Hein, lequel tu veux? Un boulot? Un bon gâteau avec de l'eau. Il a regardé, פלא פלאים. ויאכל, וישת, וישכב, וישן, וישב וישכב. וישוב מלאך השם שנית, ויגע בו, ויאמר, קום אכול, כי רב ממך דרך. Le malach, il est revenu, il lui a dit, mange encore, mange. Pourquoi? Tu as un long chemin à faire. Mange encore. Il a mangé, ויקום ויאכל וישתה, וילך בכוח האכילה ההיא, il a marché par la force de ce qu'il a mangé, 40 yom ו40 לילה. 40 jours et 40 nuits, Eliyahu Navi, alav shalom, il a pu marcher par le gâteau qu'il a mangé selon l'ordre de l'ange. Il y a des règles? Pas de règles. Il n'y a pas de règles. Qui leur la lechem levado ichi adam, qui a comme pi Hashem ichi adam. Ce que Kadosh Baruch Hu ordonne, il vivra. Et le Baal Bitachon, il est boteach, il est certain, il fait confiance en Hashem, que Kadosh Baruch Hu lui donnera sa parnassa partout, de n'importe quelle façon. N'importe quelle façon. ומהעובדה של עובדיה עם הנביאים שאמר והחבי מנביאי השם 100 איש 50 ו50 ממרא, כן, עובדיה aussi il s'est sauvé de Isével, cette réchaïte là, elle voulait tuer tous les Nevi'im, et Ovadia Navi, il a caché les Nevi'im dans des grottes, 5 ans dans une grotte, 5 ans dans une autre. Vachal kelem lechem vemaim, il leur a donné du pain et de l'eau. Benema kefirim rashu veraevu, et dans chez Adonai le hsou kol kefirim, ceux qui sont kofrim b'Hashem, rashu veraevu, ils auront faim. Et dans chez Hachem, ceux qui sont confiants à Hachem, lo yachseru kol tov. Benema yeru et Hachem kedoshav, ki en machsor lirev. Que ceux qui sont kedoshim craignent Hachem, car il n'y aura aucun manque à ceux qui le craignent. Ceux qui craignent Hachem ne manqueront de rien. On voit là, le Rav commence à dire, en réalité il répète ce qu'il a dit là-haut, que Behemet, la Hashgachat Hachem va dépendre de la Yirat Hachem. Si un homme il est boter, Kadosh Baruch Hu va s'occuper de lui comme il faut, en privé, personnellement. Alors, si un homme diminue la confiance qu'il a en Hachem, Kadosh Baruch Hu le laisse entre les mains des choses dans lesquelles il est boter, comme on a vu plus haut. C'est écrit ici. Yeru et Hachem kedoshav ken marsor lireav. Qui sait qui ne manquera de rien? Ceux qui le craignent. Ceux qui, chas v'shalom, ne le craignent pas, et ils craignent autre chose, ils ont confiance en autre chose, en eux-mêmes. Alors ceux-là, ils peuvent s'inquiéter. Donc voilà le premier avantage qu'il y a dans le botéach par rapport au manachimika. On a dit ce chimiste-là, imaginaire, qui s'est créé de l'or. Alors c'est vrai qu'il s'est créé de l'or et qu'il a les moyens d'avoir de l'argent, il est dépendant de matières premières. Le boter Hashem, il est dépendant de rien. Comme les histoires qu'on a vues maintenant, n'importe où dans le monde entier, dans n'importe quelle condition, avec n'importe quel moyen ou aliment, un homme il peut vivre s'il est boter Hashem. Aïtaron Hasheni, deuxième avantage. Shoman Achimika tzarich la'asot perulot umelachot. À part le fait que ce chimiste-là qui sait fabriquer de l'or, il a besoin de matières premières, il a besoin aussi de faire des actions. Ça ne se fait pas tout seul. C'est pas qu'il parle, il dit une sorcellerie, puis ça se transforme en or. Non, c'est de la chimie. Il doit faire des actions, comme tous les métiers du monde. On doit travailler pour avoir de l'argent. Shibil Radem, En Gamato, Yochola la tête et la porale. Sans ça, on ne peut pas arriver au but. ועלול לקרות שהריח והעשן של הסמים ימיתו אותו. On peut arriver à une situation où l'odeur des samim, il utilise des produits chimiques. Oui, il y a des réactions chimiques, il y a des odeurs, il y a des choses qui montent. Alors, il y a un danger, comme dans tous les métiers, il y a un danger. נוסף למה שעליו להתמיד בעבודתו ולהתייגע בהם זמן רב יומם ולילה. Par le fait qu'il doit travailler beaucoup, ça se transforme pas de l'or facilement. Il faut travailler.
C'est vrai que le résultat, il peut faire beaucoup d'argent, mais ça demande du travail. Veilo aboter bakel, muftach lo shelo yuzak, celui qui a du bitachon b'Hashem, il est certain, il est garanti d'avoir aucun nezek, aucun dommage, aucun problème. Kadosh Baruch Hu le protège. Ve'u batuach shelo yeuneh lo ra, il peut être sûr qu'il lui arrivera rien. Il lui arrivera rien du tout. מאחר שהוא מאמין שכל מה שהשם עושה הוא רק לטובתו. Puisqu'il il fait confiance à Hachem, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui fait, c'est que pour son bien, alors Akadosh Baruch Hu va le protéger, qu'il lui arrivera rien de mal. ולכן הוא שש ושמח עם כל מה שבא עליו מאת האלוקים, il est heureux, tout ce qui lui arrive, il est content. ופרנסתו באה אליו במנוחה והשקט ושלווה, sa parnassa elle vient avec tranquillité, pas comme celui qui est inquiet à chaque fois sur la parnassa, comme on a étudié aujourd'hui dans la Gemara dans Gittin. 3 choses affaiblissent l'homme. Une des 3, c'est l'inquiétude. L'inquiétude, ça enlève les forces. Un homme est fatigué de quoi? D'inquiétude. Alors, celui qui botter Hachem, alors il est enfant. Il est enfant, il n'a pas ces inquiétudes-là qui l'affaiblissent. Que Moshe Damar Amar David Amelech, Adonai ro'i lo echsa, bin odesh yerbetseni, alme menuchot yenaaleni. De quoi on parle dans ce passage? C'est un Teilim. Hachem ro'i, Hachem c'est mon berger. Quand est-ce que David Amelech il a dit ce passage? Quand il était dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas à boire, il n'y a rien du tout. Et David Amelech, il a dit, il était ilim avec Ruach HaKodesh. Alors il est venu la Shrina en lui, et il a chanté Hachem Ro'i. Hachem, c'est mon berger. Ça veut dire quoi le berger? Qui c'est qui parle alors? C'est le mouton. C'est le mouton. Si je dis Hachem c'est le berger, ça veut dire moi je suis l'animal. Pourquoi il a utilisé cette métaphore? Le mouton, quand il va paître avec son berger, il s'inquiète. Il s'inquiète de quelque chose. Oh là là, où il va m'emmener aujourd'hui? Le berger. J'espère qu'on ne va pas aller comme hier. On va pas aller là-bas. Le mouton, il s'inquiète de quelque chose. Un mouton. Et où le berger il va, il suit. Il a son bâton, il avance. Où il va le berger? Le mouton il suit, sans se poser de questions. Ce qu'il y a en chemin, il mange. Comme ça, David Amelech se sentait entre les mains d'Hachem. Comme le mouton entre les mains du berger. Puisque Hachem c'est mon berger. Batuach ani ki lo echsa. Hachem ro'i lo echsa. Si Hachem c'est mon berger, c'est sûr que je manquerai de rien. Binodesh yerbetseni. Il va me mettre, l'arbitre c'est faire paître. Il va faire paître binot déchets dans des étendues d'herbe. Almemenuchot yenaaleni. Il va me faire aller dans des lots boire dans des endroits où il y a de l'eau qui est menuchot, de l'eau calme, plate. Où il dit tout ça David Amelech? Dans le désert. Dans le désert. Il était inquiet de rien du tout. Il se sentait comme dans la main, entre les mains du berger. ואמרו חז"ל במדרש שהיה מדבר זה יבש כחרס. À ce moment-là où David Amelech il a dit ce passouk, Chazal nous disent que le désert dans lequel il se trouvait, il était sec comme l'argile, il n'y avait rien du tout dans ce désert, aucun pourcentage d'humidité. Qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Il a humidifié le désert des bontés du Olam Haba. Quand est-ce que David il a dit ça? Il a dit ça dans un cas où c'était impensable d'avoir à manger. Il se sauve David, il se sauve. Il se trouve dans un désert. Où tu vas trouver à manger? Il n'a pas dit Shir la Maralot. Et Sarena et Laharim. Il peut dire je t'en supplie, sauve-moi. Ça se trouve, s'il aurait dit ça, il n'aurait rien eu. Il n'aurait rien eu. Aval, il a été dire un pasouk. Je suis là, entre la route du berger, tout va bien. Tout va bien. Binot de Sherbitseni. Kadosh Baruch Hu va m'emmener bientôt dans des étendues d'herbe.
Il faut étendu, il faut herbe, tu trouves en plein milieu du Sahara, du désert, ou de l'herbe. Il est là, Emouna. Parce qu'il avait ce bitachon là, il a amené de l'humidité durant là-bas, il a transformé ce désert là en, je sais moi, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas maintenant, un petit parc exotique. Celui qui est boteach, parce qu'il a dit parce qu'il a dit ça, sa parnassa elle vient dans tous les cas. Donc ça c'est le deuxième avantage. Troisième avantage. Oman achimika eno noten emun b'acherim legalot lahem et sod umanuto mipnei shu mefached al chayav. Ce chimiste là qui a un secret de transformer l'argent en or, ce secret là, il fait très attention de bien le cacher. Il a confiance en personne. Personne. Comme les gens qui travaillent miskinim, il y a des gens qui gardent beaucoup d'argent, mais ils ont peur à chaque fois qu'on vole. Qu'on vole leurs clients, qu'on vole leur panassa, qu'on vole leurs produits, qu'on vole leurs idées, qu'on va dire c'est tout en cachette, c'est tout, il faut attention, et voilà. Ça marche même pas. Il a peur de la concurrence, il a peur. Si jamais ça se dévoile le secret, ben c'est fini, ben il perd tout. Ben tout le monde s'est transformé de l'argent en or. Celui qui est Boter B'Hashem, il a la Emouna, il a confiance en Hachem. Non seulement il a peur de personne, il a peur de personne. Et là, non seulement il a peur de personne, mais en plus, il se glorifie. Il a la gava kavichol du fait qu'il est Boter B'Hashem. Il est Boter B'Hashem. On peut le dire à voix haute. On a fait dans la Haftara, Kim Bezot Italel Amitalel. On peut se glorifier et se donner des honneurs du fait qu'on est Boter B'Hashem. Donc lui, il arrive à avoir son argent d'une certaine façon. Et cette façon-là, il faut qu'il la cache bien, il faut il a peur des gens, etc., etc. C'est un inconvénient. Alors, le Boter B'Hashem, il n'a pas cet inconvénient. Au contraire, il n'imite pas qu'il est Boter B'Hashem. Et moi, j'ai Adamar David Amelech Alav Shalom, Belohim Batahti, Loïra, Maya c'est Adamli. J'ai confiance en Hachem, j'ai rien à craindre. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Combien d'hommes poursuivaient David Amelech Alav Shalom? Combien de Rechaim et même des Tzadikim? Et même ses enfants à lui le poursuivaient, ou pour le tuer, ou pour retourner la situation, faire des retournements d'État, le détrôner, ou David Amelech il veut que ce soit Shlomo, il est venu l'autre, c'est moi le roi, c'est moi. Combien de personnes qui lui ont fait du mal? Combien de fois David Amelech il s'est sauvé de Shaoul, d'Avshalom? Qu'est-ce qu'il dit? Maya c'est Adamli. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Rien du tout. Rien du tout. Là, Belohim Batarti. J'ai confiance en Hachem. Personne ne peut rien me faire. S'il y en avait bien un qui ne devait pas finir sa vie normalement, c'est David Amelech. Tout le monde le poursuivait. À part les ennemis. Les ennemis, les goïms, etc. Les guerres qu'il a fait. Combien David Amelech il a fait de guerres? Combien les gens lui voulaient son mal? Shaoul Amelech. Il peut pas David, il pouvait tuer Shaoul plein de fois. Il n'a pas tué Shaoul. Et il se sauvait de lui. Combien de fois il a failli mourir, David Amelech? Combien de fois Shaoul, il lui a lancé sa lance quand David Amelech, il lui tournait le dos? Il tournait le dos à Shaoul. Shaoul Amelech, il a vu David comme ça, il lui tournait le dos, il a lancé sa lance, on dit oui, sur David Amelech. Pitom David Amelech, il a tourné. Tac, la lance s'est plantée dans le mur. Pitom, il a tourné. Il devait mourir. Combien de fois il devait mourir, David? Aval Belohim Batarti. J'ai confiance en Hachem, alors Loïra. Alors j'ai pas peur. Et Maya c'est Adami. On voit encore une fois que le bitachon, que personne ne peut faire du mal, personne ne peut me faire du mal, dépend du bitachon que j'ai en Hachem. Si un homme a confiance en Hachem, alors Béhémet, personne ne pourra lui faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il se remet entre les mains du berger. Le berger il protège. Aval si
il a moins confiance en Hachem, il a peur de ça, alors Bémet, on peut l'atteindre, on peut lui porter atteinte. Alors ça, c'est le troisième avantage qu'il y a le Botéar par rapport à ce Oman Achimika. Baruch Adonai l'Olam. Amen.